Oui, Vincent Toumazou, bientôt 39 ans, 9 participations à Millau. La première en 86, j'avais 18 ans et j'avais mis 12h40, un grand souvenir pour moi. Et voilà, la dernière, très récemment, en tant que meneur d'allure 9h. Et un record sur le parcours de Millau à moins de 9h qui date de 1996. Et donc, tu apprécies Millau pour quelle raison? Millau, j'ai coutume de dire que c'est un peu un pilier de mon existence, au moins de mon existence de coureur. C'est une vieille histoire d'amour avec Millau. La première fois que j'y suis allé, c'était en 80, je suivais mon père. Et j'ai des souvenirs extraordinaires de cette époque où les coureurs passaient une grande partie de la nuit sur la route. Et je revois encore Bernard Gaudin croisé quelque part dans la côte qui est sous le viaduc maintenant. Et avec Serge Cotreau à ses trous, c'est de très très grands souvenirs, avec Jean-Marc Belloc qui était un peu plus en arrière, tous ces grands coureurs de l'époque. Et c'est un grand souvenir que j'avais partagé avec mon père. Et puis en 86 on y est retourné ensemble, et puis petit à petit mon père ne courant plus ou moins, c'est bien maintenant c'est lui qui me suit, et donc c'est à la fois une histoire de famille et une histoire très forte qui me lie à cette course, qui est un peu aussi un rendez-vous annuel où on se regarde vraiment tout au fond des yeux, quoi. C'est une course qui ne ment pas, qui est extrêmement difficile, sur laquelle un jour sans ne pardonne pas. Et voilà, c'est une course que j'aime, c'est vraiment un repère dans mon année. Et c'est une course que, voilà, chaque fois que je prends le départ, je suis vraiment très heureux. Je sais que la journée va être extrêmement difficile, mais c'est pour moi la plus belle course de 100 km en France. J'en ai fait peu, mais c'est quand même la plus belle. Et puis c'est un parcours qui est sans aucune possibilité de récupérer. C'est un parcours extrêmement exigeant, qui demande beaucoup d'efforts, mais qui en retour offre une joie incroyable à l'arrivée, et ça n'a pas de prix. Cette année, tu étais meneur d'allure, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a vraiment apporté au niveau des groupes que tu as accompagnés? Alors, avec Bruno Hubi, qui est le porteur de ce projet, on s'était mis d'accord. C'est vrai qu'à 9h, c'était difficile d'en mener parce qu'on n'est absolument pas sûr de faire 9h. Effectivement, moi j'ai fait donc un peu plus de 9h30. En fait, le marché était clair. Je m'étais engagé à emmener le groupe au moins jusqu'à Saint-Afrique sur les bases de 9h, ce que j'ai fait. Et ensuite, je finissais comme je pouvais. Donc je pense que de ce point de vue, j'ai rempli ma mission. C'est vrai qu'à 9h, ça a été difficile pour nous. Les autres meneurs d'allure, sur les autres allures, 10h, 11h, 12h, jusqu'à 16h, ont parfaitement rempli leur mission. Et puis surtout, c'était un moment très très fort d'échange avec les autres coureurs. Moi je pensais que ça allait être en sens unique, hein. On apportait quelque chose à ces coureurs, et bien pas du tout. Ça a été une cinquantaine de kilomètres absolument formidable avec le groupe qu'on formait, avec des échanges, on discutait beaucoup et c'était très très sympathique. Et c'est vraiment très enrichissant, je pense, pour les coureurs, parce qu'on peut répondre à leurs questions, les rassurer éventuellement, et puis pour les meneurs d'allure, parce que c'est tout simplement très enrichissant et très sympa de partager sa passion pour cette course et son expérience. Et j'ai trouvé, c'était vraiment la moindre des choses, c'était une façon de rendre à Millau tout ce que Millau nous donne, et voilà, c'était se mettre au service des autres. Et j'espère que ce projet sera maintenu, parce qu'il a l'air de connaître auprès des coureurs quand même un bon succès, même si les coureurs, il faut aussi qu'ils prennent leurs responsabilités. À 30 km de l'arrivée, c'est à eux après à gérer leur course. Et quelle est l'importance d'avoir un accompagnateur à Millau? Est-ce que ça apporte beaucoup? Alors c'est vrai qu'à présent à Millau, les ravitaillements sont beaucoup mieux positionnés, beaucoup plus fréquents que dans les années 80-90, mais la présence d'un suiveur est absolument importante et sinon primordiale, parce que d'abord on dispose en permanence de liquide et de solide qui permettent de se ravitailler de façon optimale, et puis surtout c'est une présence tout à fait réconfortante dans les moments difficiles, et puis c'est une façon de partager ce qu'on vit, parce que le suiveur, même s'il ne ressent pas exactement la même chose que nous, il ressent quand même beaucoup d'émotions. Et il y a une grande frustration quand on fait Millau et qu'on en parle aux gens, c'est qu'on se rend bien compte que les gens n'arrivent pas à concevoir la force de cette journée et de cette course qui est unique et sans concession et très difficile. Et justement, avec un suiveur, on peut en reparler et voilà, et on peut échanger là-dessus. Et du coup, ça permet de se remémorer des moments
Et voilà, de revivre un peu cette journée qui est, au sens littéral du terme, toujours extraordinaire à Millau. Est-ce que tu as vécu la nuit? Ah, absolument. La première année en 86, donc le départ était à 13h. J'ai fait 3 éditions avec un départ à 13h. Même les faux, j'ai fait 9h avec un départ à 13h, je finissais de nuit. Ce sont de très très grands moments parce que Tiergue avec des centaines de petites lumières sur le COS, c'est absolument incroyable. C'est cette impression de voler des instants de vie aux autres coureurs puisque on capte une lueur qui passe et puis on entend des bruits de conversation, parfois un souffle, un encouragement et ça c'est quelque chose de très intime quand même. Et il y a une sorte d'intrusion dans la vie de l'autre et qui est tout à fait étonnante et ça rajoute encore à cet esprit de communion. Je pense que ceux qui courent encore de nuit maintenant le vivent de la même façon. Maintenant ça compliquait énormément la course. J'ai le souvenir en 91, l'année où nous étions 3500, d'avoir été englué dans un flot de voitures et aveuglé par les phares. Et maintenant la route est plus ou moins fermée, je pense que ça doit faciliter, mais c'est une ambiance complètement différente la nuit. Et je pense que ça doit quand même largement participer à la légende de Millau.